Le flipper apparaît dans les années 30 aux États-Unis au moment de la grande crise de 1929. Le flipper devient alors une source d'amusement et de distraction à bas coût. En 1931, la compagnie Automatic Industries produit le Wiffle Board. Ce fut le premier jeu de bagatelle à monnayeur produit à grande échelle, 27 000 exemplaires produits par mois grâce à 300 employés. En 1932, Ray Maloney décide de créer sa propre machine, le Ballyhoo. Cette machine connut un grand succès, 50 000 exemplaires produits en 7 mois seulement. Suite à ce succès, Ray Maloney a créé la société Bally. Devant ce succès, plus d'une centaine de compagnies se lancent sur le marché. Mais en 1934, il n'en restera plus que 14, dont Gottlieb, Chicago Coins, Pacific Amusement qui deviendra plus tard Williams, et Bally. Durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'usines américaines ont dû participer à l'effort de guerre. De nombreuses usines de flippers ont été réquisitionnées pour fabriquer du matériel militaire. Pendant cette période de guerre, peu de nouvelles machines ont été produites, car les prix des matières premières restaient trop élevés. Du début des années 40 jusqu'aux années 70, le flipper était interdit dans la majorité des villes américaines, dont Los Angeles, New York et Chicago. Le flipper était considéré comme un jeu de hasard plutôt qu'un jeu d'adresse. Des milliers de machines ont été détruites et jetées dans les rivières, et de nombreux propriétaires ont également été arrêtés. Ça serait un véritable scandale écologique de nos jours. Bien que les flippers étaient illégaux, ils n'ont pas complètement disparu de la circulation. Ils ont simplement été cachés, en particulier dans des quartiers de Harlem et de Greenwich Village. En 1947, le Humpty Dumpty, commercialisé par David Gottlieb, a relancé la mode du flipper grâce à des doigts de flipper mobiles permettant de contrôler et d'orienter la trajectoire de la bille. Dès lors, les fabricants de ces machines, en particulier les sociétés Bally, Gottlieb et Williams, ont rivalisé d'ingéniosité pour imaginer des jeux toujours plus complexes et attrayants. Dans les années 70, l'électronique fait son apparition sur les scores puis les sons. Les flippers se mettent à parler avec Gorgar, le premier flipper à synthèse vocale, une vraie révolution. C'est en 1976 que l'interdiction du flipper a été levée à New York. Le lobby du flipper a réussi à prouver que le flipper était un jeu d'adresse plutôt qu'un jeu de chance. Pour cela, ils ont appelé le meilleur joueur qu'ils connaissaient pour faire une démonstration. Il s'agissait d'un éditeur de magazine âgé de 26 ans et nommé Roger Sharp. On voit ici Roger Sharp faisant sa démonstration entouré de caméras, de journalistes et de conseillers municipaux. Dans les années 90, Williams Bally a réussi à s'imposer face à Gottlieb et à d'autres concurrents tels que Capcom, Alvin Gottlieb, Data East ou Sega. Bien que leader du marché, Williams Bally n'échappe pas non plus aux difficultés. Les ventes de flippers baissent et les actionnaires décident de se concentrer sur la vente de machines à sous bien plus rentables. En 1999, Sega décide à son tour de stopper la production de flippers et de vendre sa division flipper
Stern se retrouvera pendant 12 ans en situation de monopole et en 2011, Jack Garnieri, exploitant, décide de lancer sa propre marque de flipper, Jersey Jack Pinball. Depuis le déclin des salles d'arcade, on assiste à la naissance de pinballs digitaux avec des adaptations de flippers sur console et machines dédiées, Deep in Cab ou flippers électroniques. Farsight acquiert les licences des marques Gottlieb, Stern, Williams-Bally pour adapter les flippers à succès sur des supports digitaux dans le cadre du jeu Pinball Arcade. En juin 2018, Farsight perd le droit d'exploiter les adaptations des flippers Williams-Bally sur supports digitaux. Une communauté de geeks passionnés par les flippers et l'informatique se sont réunis autour d'un projet non commercial qui consiste à reproduire à des fins non lucratives des tables de flippers réelles sur support PC. Visual Pinball s'incorpore très bien dans Deep in Cab. Le logiciel permet ainsi de jouer virtuellement sur une machine qui ressemble beaucoup à un flipper traditionnel. Zen Studio a repris les droits des flippers Williams-Bally et réadapte au fur et à mesure les différentes tables à succès de la marque. Que vous soyez fan de flippers virtuels ou traditionnels, vivez pleinement votre passion, partagez-la et continuez à soutenir le flipper.